oui, nous sommes de bonne... Non, c'est pas Brigitte qui chante. De bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Bonjour. Laurence, bonjour. Sophie, bonjour. Avec Sophie, on reparlera mode et notamment de la fameuse parisienne, quelle icône. Et avec Laurence, c'est mercredi, donc une bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est la suivante. Le bonheur est une science exacte. Ouais. Wow. C'est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître et qui est une sorte de compilation sur toutes les études scientifiques qui ont été faites jusqu'à présent sur le bonheur. C'est un psychologue qui le signe et qui nous explique qu'il y a des secrets. Donc les secrets, c'est la qualité des relations entre les gens, le sport, la gratitude, la respiration. Ça, on connaissait un petit peu, mais... L'alimentation, non, aussi, l'alimentation, absolument. L'optimisme, le lâcher-prise, l'altruisme, donc être utile pour les autres. La respiration, la méditation nous apprennent à diminuer la charge mentale, ce qu'on appelle la pression mentale, qui est source de dépression. L'alimentation, le sport, qui permettent à notre cerveau d'avoir les bons nutriments pour les neurones et de libérer ce qu'on appelle, vous savez, les endomorphines, les morphines naturelles nos amis que nous sécrétons nous-mêmes tout seuls comme des graines dans le cerveau. Car le bonheur est aussi une question de chimie. La preuve, le sommeil. On est bien placé ici, à Télématin, pour savoir à quel point le sommeil... Tout le reste, on le fait très bien aussi. ...est important pour notre bonheur. Un tiers de Français, un tiers d'entre nous souffrent de troubles du sommeil. C'est quand même énorme. Ils se soignent comme ils peuvent. Alors, souvent des médicaments, souvent des disciplines alternatives, comme l'hypnose. Exemple, avec Sacha. Sacha que nous avons rencontré en consultation avec l'auteur de l'ouvrage. L'hypnose, c'est à raison de combien par semaine, par mois? Moi, j'y vais à peu près tous les 2-3 mois, en général. Merci. Et c'est efficace? Très efficace. Vous trouvez que vous dormez mieux Je vis mieux en général. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va bien? Et sur l'endormissement, ça se passe comment? Vous pouvez même... Manifestement, notre cerveau a un besoin, on pourrait presque dire, vital de sommeil. Et dès lors que cette mécanique du sommeil se dérègle, eh bien, ça entraîne toute une espèce de réaction en chaîne qui va nuire au bien-être global. Il y a des risques d'obésité qui sont accrus, augmentés par, hélas, le manque de sommeil. Il y a une hormone qui favorise la sensation de satiété qui est fabriquée pendant que vous dormez. Et si vous finissez par manquer de sommeil, même votre rapport à l'alimentation va changer. Qu'est-ce que c'est votre souci de sommeil? D'avoir un sommeil trop léger, trop haché aussi, et d'avoir du mal à glisser dans le sommeil justement. Trop de choses qui me tiennent éveillé, soit physiquement, soit mentalement. En réalité, il y a, d'un point de vue neuroscientifique, 4 neurotransmetteurs qui participent au bonheur. La dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et l'endorphine. Et le sommeil, manifestement, est un passage obligé pour que toute cette mécanique extrêmement complexe de fabrication de ces hormones et neurotransmetteurs fonctionne correctement. Le son de ma voix va continuer de vous accompagner, même si peut-être vous ne l'écouterez pas vraiment consciemment. Il n'y a absolument aucun effort à produire. Les savants observent qu'un manque de sommeil chronique peut favoriser la dépression, c'est-à-dire que la personne va avoir du mal à fabriquer la sérotonine, ça marche moins bien. C'est pourquoi, vraiment, on ne le répétera jamais assez, si vous voulez être heureux, vraiment la première étape en termes d'hygiène de vie, c'est de veiller à votre sommeil. C'est comme ça que votre système, je dirais, cérébral fonctionnera le mieux et fera tous ces bons produits comme ça dans lesquels notre cerveau baigne pour voir la vie du meilleur côté possible. Revenez bien à l'intérieur de vous-même. Ça fait une grosse différence sur l'humeur. Et on ne dort pas, on ne dort pas tous 8 heures par jour comme il faudrait. La moyenne, c'est 7 heures. Voilà. On aimerait. La moyenne, c'est 7 heures et c'est pas assez. En même temps, on perd du temps, vous savez, Sophie. Vous dites ça. Vous savez que le manque de sommeil augmente le risque de dépression et selon l'OMS, une personne sur 5 va souffrir de dépression dans sa vie. Au total, va connaître un épisode dépressif. Une personne sur 5, selon l'OMS, c'est énorme. Il faut donc soigner les petits neuromédiateurs que l'on a dans notre cerveau, qu'on peut sécréter pendant le sommeil. Autre secret du cerveau, nous dit Jean Dorido dans son livre. Moi, j'aime beaucoup. Le sens. Il faut que votre vie ait du sens pour être heureux. Il y a aussi la transcendance. Moi, ça me plaît beaucoup. Et l'amour. Alors, il y a tout un développement sur l'amour parce qu'on libère énormément de sérotonine quand on est amoureux. C'est bien les petites fleurs le matin. Il parle bien, là, votre spécialiste. Il est très bon. J'aime bien. Il est très bon. On va le revoir bientôt. Bon enseignant. Ah oui, c'est ça, quand on en tient, on Il ne lâche plus. enseigne dans les écoles de management. Merci Laurence.